Y avait-il un témoin pour attester cette sortie? Y avait-il un témoin pour attester cette avancée? La vie précision, c'est pourquoi elle. Je voudrais vraiment, Président, remarquer ça. 2. Est-ce qu'elle peut reconnaître qu'elle m'avait encore parlé d'une soi-disant texte qu'un de mes collaborateurs aurait contracté les 40 000 $ en mon suivi? Je ne savais même pas la relation qu'elle avait avec ses collaborateurs. Ce n'est pas de la politique pour le moment. Je n'ai pas posé cette question. Ça, ce sont des propos de cette salle. Merci, Président. Ici, parlons de droit, parlons d'une affaire qui s'applique contre notre. Merci, Président. C'est pourquoi si on avait eu une confrontation devant le ministère public en vous avez pas ce genre de spectacle. Et donc, tout ce que la dame m'a dit, qu'elle m'aurait dit que les fausses mourir à la cellule, je n'avais même pas dit, elle a menti. Je suis désolé. Elle a vraiment menti. Je ne voudrais pas revenir. Je n'avais donc pas les témoins, effectivement, je me rappelle. Et bon, après, c'est mon dictat qui l'a fait. Et ensuite, je lui ai expliqué normalement les dossiers. Et puis, je lui ai laissé m'entraîner de mes services qui ont travaillé. Et puis, voilà, on a envoyé. Donc, elle nous a transmis l'autorisation spéciale. Et puis, voilà. Donc, pourquoi l'éviter dans votre bureau alors qu'il a un sien, donc qui est envoyé des éléments qui ont le dossier? J'ai dit que c'était dans le cadre de différents projets de construction. Il n'y avait pas de règles. Vous pouvez appeler ici le cordon des unités de coordination des gestions des PPP au niveau du plan. J'avais également reçu à la même date. Alors, une autre question. Puisqu'elle dit intimidation, m'avait-elle dit ça que je l'intimidais? Vous avez dit ça? Vous n'avez pas dit. Pourquoi? Donc, Monsieur le Président, je voudrais que vous fassiez, c'est une dame que je voudrais passer votre maison. Merci beaucoup. Vous comprenez qu'elle a sûrement subi des menaces au niveau du parquet. C'est bien pourquoi vous verrez que dans les différents télés, à la CNRS, elle n'a pas déclaré tout ça. Et même au niveau du parquet, elle n'a pas déclaré ça. Et puis, elles sont là. Ça veut dire qu'après, les dispositions bien indiquées chez Ali, donc, comme c'est un complot, elle a sûrement peur qu'elle soit rappelée ou je ne sais pas comment on va passer. La Cour devant faire ce propos-là. Éviter ce genre d'insinuation. Le complot serait dans ce sens-là. Et puis ce n'est pas dans une salle d'audience comme ça, ou en dehors de la salle d'audience dans le cadre de l'instruction d'une affaire judiciaire, que vous pouvez me parler du complot devant la Cour. Votre honneur, Président, je pense que dans mon introduction, vous avez dit que pour aller vers cette déposition, c'est une instruction, c'est un ordre qui m'a été donné par son excellence monsieur le ministre. On m'a dit, voici la maquette, on vous construit une nouvelle prison et accompagner les ingénieurs au site. Comme vous avez la difficulté de connaître le site, on a joint un autre ingénieur de l'air beaucoup de jours qui nous a accompagnés. Donc c'est un peu ça. Je ne devrais plus me chercher les adresses informées, oui ou non. Non, je ne l'ai pas informé parce que c'est ça sa réponse. Merci, monsieur. Oui, oui, merci, monsieur de la Cour. Le ministère public vient de nous rappeler ici une disposition constitutionnelle, qui est constitutionnelle et légale. Les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Et ici, on nous dit qu'il y aurait eu ou il y aurait un conflit entre deux
plusieurs personnes à propos de ce terrain-là. Mais la personne qui veut construire ici, c'est l'État. L'État congolais. Le gouvernement Moutamba ne voulait pas construire sa maison à lui. Il voulait construire la prison de l'État. Oui, je voulais lui demander si la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique a été abrogée. Au témoin, oui. L'impact, c'est que les soi-disant les familles qui sont sur le site, une fois les études de sol terminées, avant de lancer les travaux, le ministère pouvait recourir à cette procédure-là, expropriation pour cause d'utilité publique. Merci. C'est votre droit. Oui, exactement. La Cour l'entend un livre de renseignement. Vous avez déjà été identifié à la fois passée. Vous pouvez reprendre un peu votre identité, le nom, prénom et la profession. Je m'appelle Marie-Paul Patini. Je suis directeur général de la Direction générale du contrôle de marché public. Vous exercez ces fonctions depuis quand? Depuis 2022. Depuis 2022. Il est versé au dossier de correspondance dont il existait entre vous et le ministre de la Justice, à l'époque, actuellement le premier Moutamba, sur la demande d'autorisation de pouvoir procéder à la prestation des marchés de BAD. Vous en souvenez? Oui, je m'en souviens. Et s'est-il passé? Que s'était-il passé? Au mois de janvier De quelle année? de 2020. Micro, je ne sais pas si c'est celui-là qui tient. Allez-y d'abord. Au mois de janvier 2025, le ministère de la Justice a écrit à la DGCMP demandant l'autorisation spéciale de passer le marché de la construction de la maison d'arrêt de Kisangani, l'autorisation de passer le marché par Créaté. Alors, la première fois, nous n'avons pas accordé, nous avons dit que l'autorisation ne datait pas. Il a eu besoin d'écrire une deuxième fois, et à la deuxième fois, nous avons accordé l'autorisation spéciale. Vous avez été entendu devant l'officier du ministère de l'Agriculture. Oui, j'ai entendu. D'ailleurs, c'est lui qui nous a fait venir encore une fois. Vous voulez leur donner des questions? Attendez, s'il vous plaît. La Cour le plus d'abord.
parce que vous avez refusé pour la première fois. Et la deuxième fois, est-ce que les conditions étaient remplies? Disons que la première fois que nous avons visité, entre la première fois et la deuxième fois, entre la première fois et la deuxième fois, j'ai eu à m'entretenir avec son excellence, avec le ministre. Et quand il nous a écrit la deuxième fois, il a dit dans sa lettre qu'il y avait des éléments de sécurité. C'était pour des raisons de sécurité. Et c'est ainsi que nous avons accordé l'autorisation spéciale. Il vous a dit en quoi consistaient ces éléments de sécurité? Ce sont des éléments de sécurité, il m'a pas dit. Et le premier défi était de 39 867 067 dollars. Ok? Et quand il est revenu, il nous a présenté un second défi de 29 millions quelque chose. Est-ce que cette première autorisation valait aussi pour le deuxième montant ou ça valait seulement pour le premier? Dans le premier dossier, c'était le montant de 39 quelque chose, et dans la deuxième lettre de l'autorisation, c'était le même montant. La deuxième lettre, c'était le même montant. C'était le même montant, c'est à ce montant-là qu'on a donné l'autorisation spéciale. Oui, mais maintenant pour les 29 millions, parce que les contrats s'étaient signés en fait pour le 29. Qu'est-ce qu'il devait faire et quel conseil vous avez donné? Pour les 29 millions, pour finish, le contrat était signé pour 29 millions et non pour 39. Fallait-il rentrer pour une seconde autorisation ou bien il fallait se limiter à la première autorisation? Alors, la procédure est que dans un premier temps, on doit d'abord obtenir l'autorisation spéciale. Et c'est ce que nous avions donné. Alors, c'est après l'autorisation spéciale que le montant a été changé. L'autorisation, la première autorisation devait valoir où il fallait une seconde autorisation. La première autorisation valait. Alors, quand ils ont changé, ils ne nous ont pas contacté. Alors, ils devaient plutôt revenir à la DG5 pour avoir l'autorisation spéciale avec ce montant-là de 29 millions. Ce qui n'a pas été fait. Pour l'autorisation spéciale, non. Donc, la première était valable. Oui ou non? Et vous avez ça, vous ne pouvez pas utiliser. Est-ce qu'à ce moment, la première valait ou elle valait? Du moment où on a chanté le coup et le tout. Moi, je dirais qu'elle valait toujours. Mais je vais demander maintenant l'autorisation pour l'autorisation spéciale pour les changements que vous avez déjà fait. Mais vous avez déclaré qu'en cas de changement de défi, la procédure normale était qu'on revient vers la DGCP pour obtenir une autre autorisation. Vous pouvez comme ça avoir déclaré ça? Oui, c'est ce que je viens de dire encore. Alors, pourquoi vous le avez? Non, je viens de dire la même chose. Ensuite, il y a deux étapes. Il y a l'autorisation spéciale et le projet de contrat. Et pour l'autorisation spéciale, à partir du moment que vous avez déjà l'intention de changer, vous devez revenir pour l'autorisation spéciale. Au fait, on examine le dossier et on annule la première autorisation. Et là, ils ne sont pas venus. Et votre commission, lorsque la commission s'était réunie, la commission n'avait pas donné la non-objection. Vous reconnaissez cela? On n'avait pas donné, la première fois, on n'avait pas donné l'autorisation spéciale. Oui. Et pour l'anneau? L'anneau, on n'a pas donné l'anneau non plus. Vous n'avez pas donné pourquoi? Parce que ils ont pris beaucoup de temps, ils ne sont pas venus. Et quand ils sont revenus, c'est au mois de mai, ils sont revenus avec le projet de contrat. On était déjà à la justice et tout ça. Ils sont revenus avec le projet de contrat. Nous avons trouvé que ça avait changé. Mais nous n'avons pas donné le papier. Quand vous dites il, c'est qui? Le ministère, l'autorité contractante, la personne responsable du marché. Qu'est-ce qu'il y a changé? Dans le contrat. Quand Quand ils sont venus avec le contrat, nous avons d'abord trouvé que le montant avait changé. Et ce n'était plus le même marché. Et pour moi, il devrait savoir que vous avez refusé de donner la main. Comment il devrait savoir? Bon. Vous avez écrit? Nous Vous avons. vous êtes concerté seulement à votre niveau?
Non, nous avons écrit. Au ministre. Nous avons écrit au ministre, oui. En lui disant quoi? En disant que c'était plus le même marché. C'était plus le même marché. Madame Marie-Paul, dans votre première lettre, vous dites que les conditions ne sont pas remplies pour obtenir. Et là, vous écrivez les raisons qui ne vous permettent pas de donner cette autorisation que j'ai votre lettre, Marie-Paul Moncadi, les états financiers certifiés des 3 dernières années, 2023, 2022, 2023, ainsi que les procès-verbaux de réception définitive ou attestation de bonne fin de marché similaire antérieure exigée. Une des raisons pour laquelle vous avez refusé d'accorder l'autorisation. Quand vous avez fini par accorder cette autorisation à la suite de la deuxième demande, est-ce que cette condition est réunie? Non, cette condition n'était pas réunie et ne pouvait pas être réunie parce que la société était créée en 2024. Pourquoi alors vous avez autorisé? Non, nous avons autorisé parce que dans la lettre parce qu'avec l'entretien que j'avais avec son excellence, il m'avait dit que la société avait de l'expérience, nous avons autorisé, et puis il y avait des raisons sécuritaires. Est-ce que l'expérience vendée sur le plan national et sur le plan international était attestée par les actes ou par les hommes? Non, elle n'était pas attestée, c'était sur notre lettre. Pourquoi vous avez autorisé alors que ce n'était pas attesté? Parce que c'était le ministre qui l'avait dit. Allez-y, Selon allez-y doucement. C'est très important ce que vous êtes en train de dire. Il faudra que la Cour de préfet puisse bien prendre note. Alors, c'est comme ça que ça se passe. L'autorité contractante est crue sur parole. Pour tout marché, est-ce que l'autorité contractante est crue sur parole ou bien il doit y avoir des attestations? L'autorité contractante n'est peut-être pas que sur parole, mais nous avons encore une étape où nous pouvons avoir encore les éléments que nous demandons. C'est quelle étape? De l'anneau sur le projet de contrat. Que vous n'avez pas de service. Non. Et donc, à votre avis, vous avez autorisé tout en sachant qu'au niveau de l'anneau, vous pouvez toujours bloquer. Disons que les textes nous disent qu'au niveau de l'anneau, on va encore faire l'examen technique et juridique. Parce que cette société n'avait qu'une seule année d'existence. Elle ne pouvait pas avoir 3 années d'expérience et de bilan. En d'autres termes, la durée d'existence d'une société de construction, est-ce un élément capital pour l'autorisation et pour la vie de non-objection? Je crois que oui. Je crois que oui. Mais il faut dire aussi que quand nous sommes dans un dossier d'appel d'offres, c'est déjà mis. C'est déjà établi. Mais quand nous sommes dans un dossier de gré à gré, on regarde plus la motivation. Dans le cas d'espèce, est-ce que vous êtes rendu compte qu'effectivement, malgré qu'on était dans le cadre du marché de gré, vous aviez quand même la certitude de l'existence et de l'expertise ou de l'expérience de cette entreprise, Zion Construction? Non, j'avais beaucoup de doutes et j'en avais fait part à son excellence. Est-ce que vous aviez établi
établi un PV ou un document par essence? Non. Dans la lettre, dans votre lettre, je crois que le 8 février 2025, adressé à son Excellence, Monsieur le ministre d'État, d'autorisation spéciale, vous dites ici: j'ai l'honneur d'attiser bonne réception de votre lettre numéro 333 du 19 février 2025, par laquelle vous me faites parvenir les éléments complémentaires en vue de l'obtention de l'autorisation spéciale de recourir à la procédure maison de l'État centrale. Alors, ces nouveaux éléments répondent-ils aux critères auxquels le précédent les satisfait? Le contrat qui a été signé entre le ministère et la société Zion, est-ce que vous l'aviez vu dans le dossier? Non. Alors, ce n'est pas expliqué. Quand on vient demander l'autorisation. Non, ce n'est pas expliqué. C'est pas expliqué. C'est une deuxième étape, et puis nous ne travaillons pas sur le contrat, nous travaillons sur le projet de contrat. Oui, mais alors ce projet ici, il était dedans? Non, il n'était pas dedans. Il n'était pas dedans. Mais pourquoi, au vu de tout ce entendre ce que vous dites, il n'y avait pas cela, c'était une correspondance téléphonique. En d'autres termes, c'était pas un entretien téléphonique. Qu'est-ce qui vous a convaincu à donner cette autorisation? Je vous ai dit qu'après notre entretien, ils nous ont écrit, le ministère, la PRL nous a écrit. Et nous avons vu que dans la lettre, que nous basons un peu sur les textes, nous avons vu que dans la lettre, il avait relevé qu'il y avait des éléments de sécurité. C'est pour cela que à la DG5P, on s'est dit qu'on pouvait laisser passer et qu'on allait avoir les autres éléments lors de l'examen du projet de contrat. Est-ce que vous aviez exigé, je ne sais pas si ça cette étape-là, est-ce que vous aviez exigé que l'on puisse vous produire la garantie bancaire de la société Zion Construction? Non, la garantie bancaire, ce n'est pas cette étape. La garantie bancaire, c'est au niveau de l'exécution. Et nous limitons au projet de contrat. Vous avez déposé devant le ministère public cette question de certifier si c'est vous maintenez vos arguments. Vous avez affirmé que le ministre de la Justice vous a invité pour que vous reveniez à votre lettre du 31 janvier 2025. Et il a même insisté auprès de vous que vous fassiez confiance à cette société-là. Et en allant à son bureau, il vous a convaincu que c'était pour des raisons sécuritaires. C'est ce qui vous a mené à revenir sur cette correspondance. C'est ça. C'est vous qui avez fait venir. Oui, c'est l'occasion pour que Madame Mogal puisse renseigner le vice-cours. Lorsque, dans sa première lettre, il n'accorde pas l'autorisation de recourir à cette procédure de marché à gré, en indiquant les différents éléments qui devraient être fournis par le prévenu. La Cour venait de donner les différents éléments qui étaient réclamés pour compléter les dossiers. Ces éléments n'étaient pas mis à la disposition de son service. Est-ce qu'elle peut, la Cour peut poser la question, est-ce qu'elle reconnaît avoir été invitée par le prévenu dans son cabinet? Et si oui, s'agissait-il d'un entretien amical ou c'était sur un ton autoritaire pour qu'elle puisse fermer les yeux sur l'absence de tous les autres éléments exigés pour que l'accord de cette fois d'autorisation? C'est la première question. La deuxième question, elle venait de dire
que l'autorisation qu'elle avait accordée au prévenu, suivant sa lettre, c'est de recourir à la procédure de gré à gré avec la souscription au coût de 39 877 067,96 $. Et nous parlons d'un préétabli contrat qui porterait sur 29 millions. Et vient de dire tout à l'heure que le prévenu n'était pas revenu à son service pour demander l'autorisation pour fixer ce montant-là de 29 millions. Est-ce qu'en tant que personne experte dans son domaine, si la Cour reste assistée, pouvons-nous dire en ces jours que les ministres n'avaient pas d'autorisation de recourir à une telle procédure? Je vais suivre la question. Je prends la première question. Il avait déjà donné la réponse. C'était au bureau. J'avais été invité au cabinet du ministre et vous avez échangé amicalement pour. Enfin, il y avait quand même une certaine autorité, par qu'est-ce que vous avez décidé de pouvoir autoriser alors que vous n'avez pas un document, les documents dont vous aviez besoin dans votre correspondance ayant rejeté la demande d'autorisation, vous avez dit que le dossier n'était pas complet parce qu'il manquait quelques éléments. Dans son bureau, de quoi était-il question? Quand je suis arrivé dans son bureau, il m'a dit que le dossier devait passer parce que ça relevait de la nouvelle politique nationale. Et j'ai aussi commencé à expliquer. J'avais beaucoup de doutes sur la société et il m'a dit que le dossier devait passer. Il m'a dit que je devais faire passer le dossier. Vous avez des doutes pour moi? Mais parce que la société, dès que je voyais la société, je lui avais dit que la société ne pouvait pas faire ce travail-là. Au regard de ce que moi j'avais vu. Vous avez vu quoi? Mais j'avais obtenu une nouvelle société, j'avais vu que elle ne pouvait pas faire ce travail. Moi j'avais des doutes. Et je ne fais pas à son excellence. Il m'a dit que je ne devais pas m'inquiéter, la société allait faire son travail et ce travail allait se terminer. Une autre question. C'est toujours aussi la même préoccupation. D'habitude, les ministres écrivent et ils attendent pour répondre. Cette fois-là, après qu'elle ait refusé la l'autorisation, elle fait l'objet d'une explication. On se fait écouter, mais d'une interpellation. Elle est interpellée au cabinet du ministre de la Justice. Ah, ça prend une autre dimension. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ce moment-là? Est-ce que c'était dans une ambiance amicale ou c'était l'ordre qu'il avait réussi d'accorder l'autorisation? C'était ça la dimension que nous voulons faire. Monsieur le Président, je vous prie. Vous avez suivi la question? J'ai suivi. L'ambiance n'était pas amicale. D'abord, c'était le ministre de la Justice. L'ambiance n'était pas amicale. Il m'a d'ailleurs dit qu'il était le ministre de la Justice. Et puis, après mon conscience, je suis sorti à tomber. Et l'ambiance n'était pas amicale. C'est ça sa réponse, monsieur le président? Oui, il est très modeste dans ses réponses, parce que devant nous, il avait quand même montré qu'il était très fidèle. Nous avons expliqué que le ministre était respectueux des droits humains et devrait faire passer le bon. Mais ce n'était pas une. Les bons moments qu'il avait passé devant le ministre. Votre honneur, nous avons une série de 30 questions. Est-ce que vous avez des questions? Merci beaucoup de la parole. Je tiens vivement à vous remercier pour surtout la sérénité. Nous garantissez également la
J'aurais bien voulu cette confrontation devant le ministère public. Donc je suis surpris qu'elle a été entendue, alors que l'instruction était en cours devant le ministère public sans qu'il y ait eu cette confrontation ici. Sinon, il ne serait pas témoin. Je vous en prie, Président. Donc je suis surpris. Je ne voudrais pas dire est-ce que le ministère public l'a aussi menacé pour qu'elle dise ce qu'elle a rapporté sur son PV. Donc c'est tout ça qui procède, Président, de la protection du droit de la défense. C'est aussi ce que nous avons dit, que si le ministère public avait pris le temps, peut-être que nous ne serions pas devant vous. Je vais encore rapidement rencontrer 2-3 préoccupations. Absolument, absolument. Comme je l'ai expliqué directement. Heureusement que la DG a je l'ai invité dans mon bureau, effectivement. Et nous avons échangé à propos du dossier, de manière professionnelle, dans le cadre de la collaboration des services. Et je ne lui ai jamais dit si tu ne fais pas ceci, tu seras arrêté ou fais ça pour avoir de l'argent. Je voudrais peut-être que vous posiez cette question à la DG si nous avons discuté sur son arrestation ou l'argent. J'ai présenté la nécessité de construire la prison au vu des décisions, différentes décisions du Conseil des ministres. Et j'ai mieux dit que ça, c'est un dossier qui a été présenté en Conseil des ministres. Nous avons reçu instruction de pouvoir construire cette prison. Et c'est alors effectivement que mes services avaient déposé la lettre avec certainement tous les éléments annexes qu'elle a répondu. Et on s'en était arrêté là. Dire qu'elle a été menacée, comme ça a été dit, c'est faux et archi-faux. C'est la réaction par rapport à la manifestation. Oui, il a été lu tout à l'heure dans le PV tel que acté au niveau du parquet. Heureusement qu'elle-même ne confirme pas ici qu'elle a été menacée. Alors que le ministère public a affirmé par devant vous, ici et dans tout le monde, qu'elle avait été menacée. Et ça, c'est extrêmement grave, Président. Parce que je suis une femme, menacer une femme, c'est très grave. Je suis genré, je ne peux pas me le permettre. Heureusement qu'elle a contredit le PV. 2 présidents. C'est en rapport avec l'anneau. Moi, je rapporte juste des faits. Donc, je n'entre pas dans le détail. Par rapport à l'anneau, effectivement, elle a raison. En fait, la demande de l'anneau, en termes de régularisation, avait été introduite au mois de mai. Et là, le problème avait déjà commencé, elle ne pouvait même plus travailler. C'est là, effectivement, qu'elle était déjà interpellée, il y avait tous ces années et de livres au niveau du parquet. Donc, je n'ai jamais reçu de lettre de la DGCP en tant que ministre de refus d'accorder la note. Non. Parce que ça s'est tellement accéléré, et après, je suis parti du gouvernement et je n'ai jamais reçu cette lettre. Si peut-être elle dit qu'elle a écrit, c'est peut-être après moi, quand je n'étais plus ministre. Je voulais juste donner ces précisions. Sinon, vous auriez vu cette lettre-là de refus dans la parce que et puis, il faut des déclarations selon lesquelles la première autorisation avait été refusée parce qu'il n'y avait pas d'éléments probants qui pouvaient convaincre la DGCP à pouvoir octroyer cette autorisation. Et que vous avez répondu de cette manière-là, en attendant que vous puissiez compléter le dossier.
à la place d'écrire, à la place d'envoyer les documents ou les éléments pour compléter le dossier, vous l'avez invité dans votre bureau. C'était à quel point, pourquoi vous n'avez pas transmis les éléments dont vous avez besoin au lieu de l'inviter dans votre bureau? Non, d'abord, le contexte dans lequel j'ai été invité, on avait plusieurs projets de construction des prisons, un peu comme l'a relevé aussi ma prédécesseur de Togo, au vu des urgences, des désengorgés des prisons. Et donc, pour la prison de Makala, il fallait effectivement faire un PPP pour aller vers l'Incao. Et donc, il était question de mettre en place une équipe de travail avec les différents services techniques concernés. En dehors d'elle, DSMP, je l'avais d'ailleurs fait venir par mon directeur de cabinet. Elle avait été invitée par mon directeur de cabinet, d'heureuse mémoire personnelle, et puis qui avait invité en même temps le DG de la structure technique chargée de PPP au niveau du ministère du Plan. Donc, nous avions besoin de ces services-là pour pouvoir effectivement avoir conseil et puis accompagnement dans le cadre de la collaboration. Et par la suite, moi j'ai suis bien entré dedans. Donc mes services ont continué à travailler et puis voilà quoi. Et ce n'était pas de mauvaise foi, ni pour elle, encore moins pour nous. Ce sont les faits comme nous l'avons vécu. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions? Des questions à faire poser à l'enseignante. Donc il faut faire en attente. Hier c'était dans le 57. Oui, avant que vous soyez d'accord de faire la parole, Monsieur le Président. Si vous avez des questions à faire poser à l'enseignante. Oui. Donc nous voulons rassurer d'une chose. Et en plus de cela, dans votre intention, il ne faudra pas revenir sur ces contrats. Il y a une autre limite, mais même votre question, il y a pas de le faire. Monsieur le Président, Allez-y. la fois passée, il en avait 52. Mais à force de poser les questions, il est resté 3. Donc les 30 là, ils ne peuvent pas faire peur à la Cour. Comptez sur nous. Ok. Merci. Monsieur le Premier Président, nous voulons quand même nous assurer de quelque chose. Les témoignages, oui, c'est une dame qui témoigne, qui dépose, nous dit par rapport à la manière dont les choses sont gérées. Parce qu'elle ne dépend pas du ministère de la Justice, elle dépend plutôt d'un autre ministère qui est le ministère du Budget. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, à chaque fois qu'elle répond au ministre d'État, elle réserve une copie à son Excellence, Monsieur le Président de la République, à la première ministre, au ministre du Budget, au ministre. Elle estime vraiment que sous pression, cédant, bien sûr, selon elle, à l'intimidation, elle pouvait donner, autoriser, avec l'idée qu'elle réservait copie à toutes ses autorités, toutes ses lettres. Vous avez suivi la convocation. Vous avez déposé en déclarant ceci que c'était sur l'intimidation du ministre de la Justice à l'époque, l'actuel prévenu Moutamba, que vous avez été obligé de pouvoir accorder cette autorisation spéciale. Mais dans l'entretemps, il est versé aussi une correspondance avec, entre autres co-employataires, le chef de l'État, la première ministre, le ministre du Budget, le ministre de l'État, c'est ça. Oui, plusieurs correspondances, plusieurs. La question est de savoir si, dans ces conditions, il y avait intimidation ou non. Quand nous recevons des lettres, on a des amis qui reçoivent des lettres. Quand nous répondons également à tous ces. Nous prenons les mêmes propriétaires. Donc, C'est l'administration. C'est juste un problème administratif. Quand on nous écrit, on met les propriétaires, quand nous répondons, nous mettons les mêmes propriétaires.
d'être posé des questions. Une question, une deuxième question, une troisième question. Non, c'est pas que. Ils sont encore. Avant que les tous, c'est pour que les petits acteurs comment plus de nous pouvons simplement. Madame Margot vient de répéter un terme qu'elle avait dit au parquet. Elle a fait l'objet des diverses. Vraiment, ne le mentons pas. Dieu seul voit au moment sur nos caches. Si nous avons sorti un terme ici, c'est parce que c'est un terme qui a été utilisé au parquet. Et il vient de répéter ça. Elle a fait l'objet d'intimidation. Si on peut appeler. C'est déjà fait. Oui, maître. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame Bokadi avait été entendue à la police judiciaire, à la CNRF, par un OPJ. Beaucoup de questions, les questions que la Cour lui pose, avaient été posées devant cet OPJ. Reconnaissez-vous cette lettre reçue à la code 1 du dossier? Reconnaissez-vous cette lettre numéro du 26 février et portant votre signature? Oui, c'est moi qui l'ai signée. Dans cette lettre, vous dites accorder au ministre de la Justice l'autorisation spéciale de recourir à la procédure de gré à gré avec la société Zion Construction SARL au coût de 39 millions de dollars. Pouvons-nous connaître les motivations qui vous ont guidé pour accorder cette autorisation? Réponse. Dans la lettre nous transmise, le ministre dit que c'était dans le cadre de la nouvelle politique carcérale et que la prison à construire aura des éléments de sécurité. Deuxième question. Y a-t-il eu des documents vous transmis pour étayer cela? Réponse. Seulement sa lettre, les devis et quelques dossiers administratifs. Le dossier est venu pour la première fois, nous l'avons rejeté. Quand il est venu pour la deuxième fois, nous l'avons laissé passer. Question. Pourquoi l'avez-vous rejeté pour la première fois? Réponse. Il y avait certaines insuffisances. Mais comme le ministre avait insisté, nous avons laissé tomber. Question. Avez-vous laissé passer le dossier parce que le ministre avait insisté ou parce que les insuffisances relevées avaient été comblées? Réponse. Dans sa lettre, il a donné plus d'explications en avançant des raisons sécuritaires. Question. Dans les dossiers vous transmis, y avait-il les dossiers de la société à qui le marché de construction de cette prison avait été accordé? Réponse. Oui. Il y avait quelques éléments que j'ai appelés dossiers administratifs. Question. Qu'est-ce qui vous avait été envoyé relativement à cette société? Oui, nous avons cette pièce-là, qui est sur un dossier. Est-ce que vous pouvez pas poser Justement, ma question est la suivante. Par rapport à son audition, qu'est-ce que... Exact, Monsieur le Président. La question est la suivante. Devant l'OPJ, alors que l'occasion lui avait été donnée de parler de pressions, pourquoi n'a-t-elle pas fait état de ces pressions? Pourquoi est-elle allée changer de version devant le procureur général? Encore que nous allons vérifier. Nous allons vérifier le moment venu si elle avait dit ça devant le procureur général. Mais ici, devant l'OPJ, elle n'a pas fait état de pression subie par elle. Pourquoi change-t-elle de version? Répondez à la question. Quand je suis arrivé à la CNRF, ils avaient seulement la deuxième lettre. Et les questions qu'ils m'ont posées étaient en rapport avec la deuxième lettre. Adressez-vous à la Cour. Je disais que quand je suis arrivé à la CNRF, les questions qu'ils m'ont posées, la deuxième lettre, la lettre que j'ai accordée, l'autorisation spéciale, ils n'avaient pas la première lettre. Alors, ils m'ont demandé de donner les éléments. C'est comme ça que j'ai donné les éléments à la CNRF. Et ce sont ces éléments-là que j'ai donnés, que j'ai retrouvés à la Cour de cassation. Et la Cour m'a demandé, mais pourquoi il y avait une première lettre où vous aviez dit vous n'accordez pas? Et qu'est-ce qui a changé pour que vous puissiez dire pour accorder? Et c'est comme ça que j'ai expliqué. À la CNRF, il n'avait pas la première lettre. Il n'avait pas la première lettre. C'est ça sa réponse. Oui, elle n'a peut-être pas compris la question. La question. Je l'ai compris.
Voilà. La première fois, elle n'accorde pas. La deuxième fois, elle accorde. On lui demande pourquoi vous avez accordé. Est-ce parce que les lacunes avaient été comblées ou simplement parce que le ministre a insisté? Elle aurait dû dire que j'ai accordé parce que j'ai subi des pressions. Elle ne le dit pas. À ce stade-là, elle n'a pas dit. Mais elle dit que lorsque la question lui a été posée au parquet général, c'était ça la réponse qu'elle avait donnée et qui avait trait aux menaces, aux violences, aux intimidations. Mais oui, pouvons-nous aussi supposer qu'au parquet général, elle a subi des pressions? Oui. Au parquet général, est-ce qu'elle a subi des pressions? Parce que là, elle comparaissait devant le magistrat suprême du parquet de l'ordre judiciaire. Était-elle sûre de rentrer ou de ne pas rentrer? Ordre judiciaire. Ordre judiciaire. Bien. Vous avez suivi des pressions au parquet général? Non. Une autre question. Permettez, Monsieur le Président. Allez-y, posez des questions. Oui, une question. Une question, si vous permettez, à l'organe de la loi sur le vif en présence de la enseignante. J'ai le procès verbal établi au parquet général. Audition de madame. Vous fallait poser la question. Oui, la question. Enseignante, oui, on fait le parquet général. Je souhaite qu'il plaise à la Cour de cassation d'autoriser que je fasse poser une question au ministère public en présence de la enseignante. C'est la démarche. Nous sommes devant la enseignante. Oui. Posez-lui des questions. Monsieur le Président. Le moment venu, vous aurez des questions peut-être à faire poser au procureur général. Présentement, quelles sont vos questions, les questions à faire poser à l'enseignante ici? Monsieur le Président, si j'ai la parole ici. Vous avez, Lorsqu'il nous sera donné de faire poser des questions au ministère public, la enseignante ne sera plus là. L'intérêt de la question, c'est qu'elle soit posée pendant qu'elle est là. Proposez ces questions-là pour apprécier. Le ministère public peut-il nous indiquer, dans son procès de l'audition de madame, à quel endroit il a mentionné, lui, le ministère public, qu'elle avait subi des pressions au cabinet du ministre? À quel endroit serait-il acté? Dans ces PV. Oui. Quel feuillet de votre dossier, monsieur le Président? Vous avez la parole, mais nous avons des PV ici. Oui. Monsieur le Président, l'office de cour pouvait se limiter au procès verbal jusqu'au procès. Mais dans sa sagesse, l'office de cour dit non, il faut qu'elle vienne. Qu'est-ce qui est plus bénéfique? Mais c'est sa présence. Je crois. Ce que nous disons, ce sont des réactions qui me poussent à enseigner mon programme. Il faut éviter d'avoir des comportements qui nous mettent dans une position inconfortable. Monsieur le Président, elle est là. Ce que nous disons, nous n'inventons rien. Elle vient, elle a une éducation, et j'apprécie. Elle utilise les termes qui ne frisent pas. Et elle sait qu'elle représente le préfet. Mais nous savons, c'est de l'ordre de valeur. Mais ce sont des obligations professionnelles que nous avons. Et nous sommes obligés de nous assumer. Quand il ne veut pas faire voir en face du monde, on a exercé une pression sur elle. Mais il faut comprendre quand même le langage qu'il utilise. J'ai fait l'objet d'intimidation. Avec une voix
très douce. Vous pouvez utiliser les arbres pour comprendre que la vérité, là, passe un moment difficile. C'est ce que nous avons rencontré. Le reste, je crois que non. Montrer là où il y a I, là où il y a O. Non, ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est que les vieux disent qu'elle a fait l'objet d'intimidation. C'est ça la réponse pour Monsieur le Président. Commentaire de cette réponse sur le vif en présence de la enseignante. Pourquoi dans le procès verbal, Monsieur le procureur général écrit sur insistance du ministre? Et pourquoi l'audience d'aujourd'hui, le procureur général parle d'intimidation et insiste pour arracher ce mot-là de la part de la enseignante? La Cour retirera des conseils. Merci beaucoup. Monsieur le Président, on va. Je laisse. Merci, Monsieur le Président. Des questions à l'enseignement. Bien sûr. N'oubliez pas que c'est une dame. Oui. Elle n'était pas certaines constitutions physiques. Exact, Monsieur le Président. Moi, j'ai la présomption d'être marié. Et donc, je connais ma vraie d'une femme. Donc, la question est la suivante, Madame. Pourriez-vous établir la différence, Monsieur le Président, pourriez-vous demander à Madame d'établir la différence entre une autorisation et un avis de non-objection? Considérant que dans le cadre d'un contrat de gré à gré, ce qui est exigé, c'est l'autorisation et non l'avis de non-objection. Peut-elle nous éclairer sur ces deux notions? Vous avez suivi la question. J'ai suivi la question. Différence entre l'autorisation spéciale et l'avis de non-objection. Pour le marché de gré à gré, il y a deux étapes. Il y a d'abord l'autorisation spéciale. Et la demande d'autorisation spéciale, on donne l'autorisation spéciale, et là on se base sur la motivation. Et après, on demande l'avis de non-objection sur le projet de contrat. Alors c'est là qu'on donne l'avis de non-objection. Et ce n'est que quand on a l'avis de non-objection qu'on peut aller faire signer le contrat. Donc il y a l'autorisation spéciale, basée sur la motivation, et puis il y a l'avis de non-objection sur le contrat. C'est ça sa réponse. Non, je ne suis pas satisfait. C'est ça sa réponse. Oui, une question née à partir de sa réponse. Dès qu'il y a nécessité, besoin de passer un marché de gré à gré, le ministre de tutelle propose ou étudie, lorsqu'il arrive à la fin, il envoie à la DGCP, et s'il s'agit d'un marché de gré à gré après étude, on donne l'autorisation et elle retourne le dossier dans cet état. Et au niveau du ministre, il introduit chez la personne qui a le pouvoir de vouloir, c'est-à-dire le Premier ministre ou le chef de gouvernement, pour en avoir l'approbation. Est-ce que cette procédure a changé seulement dans ce dossier? Je voulais vous donner les étapes. Je vous ai dit que pour le gré à gré, il y a deux étapes. Il y a d'abord l'autorisation spéciale et après il y a le contrat. La procédure. Et c'est dans les textes, c'est pas venu de moi, c'est dans les textes. Et je crois d'ailleurs. Oui, Monsieur le Président. Votre honneur. On va donner les. Merci, Monsieur le Président.
Bon, je laisse la parole. S'il vous plaît, monsieur les avocats, organisez-vous. C'est organisé maintenant. Nous allons commencer cette série de questions avec 3 questions et suivront les 23 autres. Madame Marie-Pauline, ici devant DG Aki, comment est-ce que les autorisations spéciales au sein de la DGCMP sont examinées et accordées? C'est central pour ce conseil. La deuxième petite question, est-ce qu'elle peut vraiment nous dire en âme et conscience? Est-ce que la construction d'une prison est une question de sécurité? Et la troisième petite question dans la série de 30 questions, c'est qu'elle nous dise, quand on l'a entendu, est-ce qu'elle peut nous donner la base légale et oui, est-ce qu'elle peut nous donner, on prend la première question, la troisième va venir. Vous avez suivi la première. Comment se traite le dossier relatif à l'autorisation spéciale? Ça se traite comme tous les dossiers. Nous avons des points de contrôle. Nous vérifions si les points de contrôle là sont. S'il y a des réponses positives à ces points de contrôle. La deuxième question. Est-ce que la construction d'une prison est une question, c'est relevant de la sécurité? Je crois que ça dépend de la prison, mais pour ce cas, le ministre a dit que il y avait des éléments de sécurité. C'est le ministre qui a dit, mais elle n'a pas une autre question. Merci. Si vous permettez, monsieur le président. Maître, votre toge. Excusez-moi, j'ai un rhume là, pourquoi le pas ça? Non, je travaille, c'est important. Merci beaucoup de la compréhension. Bonjour madame la DG. Excusez-moi. Juste pour une question d'éclaircissement, pour qu'on ait le même entendement. Je pense que tout à l'heure, le conseil avait posé la question sur le processus de conclusion ou d'examen vis-à-vis des autorisations spéciales à l'ESMP. La question, je la retrouve différemment. Est-ce qu'elle est seule à décider ou bien c'est une manière collégiale et par qui? C'est la question que je pose. Parce qu'elle a dit, la question est posée différemment, la question est différemment. Est-ce que les avis de l'élection, même des autorisations spéciales, elles sont qui sont émis à elle, et par là, entre autres, je peux regarder, émis un avis de notre élection sur le rapport d'analyse. Mais en rapport à la question que vous avez posée, ce sont les éléments que vous voulez relever pour asseoir cette question-là. Oui, c'est pour ça que vous avez posé la question de savoir si c'est elle seule qui décide ou bien c'est en commission. C'est pas elle qui décide. Elle a dit la signature, c'est elle. Donc, toi, c'est elle. C'est elle qui décide. Qui passe le droit, c'est pas l'eau. C'est important. Elle a dit, c'était sur la commission. Merci. Donc, ce n'est pas elle-même qui décide. Elle notifie. D'ailleurs, je vais revenir à ça. L'autre question. Regardez d'ailleurs, article 6 de même décret. Le directeur général est notamment chargé de notifier. Vous allez tirer des conséquences. C'est important, monsieur. S'il vous plaît, c'est Maître. Regardez ça, excusez-moi. Écoutez, s'il vous plaît. Vous avez le texte et la cour là aussi. Merci. Vous posez des questions de devoir. Nous sommes au niveau des faits. Oui ou non, et là, la qualité ou le pouvoir d'octroyer, de notifier la non aux parties contractantes. Non, je n'ai pas dit ça. Votre question nous amène à quoi? À ceci, parce qu'elle dit qu'elle aurait été intimidée. Est-ce qu'elle était avec toute la commission qui décide en fait? C'est intimidée. La commission est spécialisée et indépendante. La question, s'il vous plaît, la question a été posée.
Même s'il a eu à en discuter, elle a eu à en discuter en commission, elle vous dit qu'elle a reçu des intimidations ou des pressions. Ça n'engage qu'elle. C'est le président. C'est le président. Pas revenir sur s'il vous plaît. C'est très important. La Cour ne va pas revenir sur la même question. La question a été posée en son temps autrement. Si vous voulez revenir avec des questions. Je peux continuer. Essayez. La Cour vous a demandé de vous organiser. Donc je ne faut pas demander la parole pendant votre temps. Je suis strictement. Mon frère qui a la parole, laissez-le terminer. À la question. Pardon? Pour qui? Oui. Votre organisation interne ne sera pas opposable à la Cour. Lorsque, s'il vous plaît, lorsqu'il y a un fait répréhensible qui va se commettre contre vous, ce n'est pas le collectif qui sera reçu. C'est pourquoi la Cour nous a pas donné la parole. Si vous voulez remettre le micro avec Kabia, c'est maître Kala. Kabia Manakala. Remettez-lui le micro, s'il vous plaît. Épuisez vos questions et le bâtonnier vous pourra faire. Donc l'observation que j'ai faite à la réponse de Madame la directrice générale, politique générale de la DSMP, c'est que ce n'est pas elle qui décide, elle notifie sur la décision de la commission des contrôles spécialisés, article 11 du décret DSMP. On va verser. Deuxième élément, deuxième question, qui était posée un peu. Quel est l'objet de l'autorisation spéciale de recourir au créatif? Quel est l'objet concrètement de l'autorisation? Est-ce que c'est examiner le contrat ou de vérifier les motifs de créatif? J'ai dit tout à l'heure que le créatif est donné à partir de la motivation et que toujours dans l'article là où vous êtes là, vous allez voir que la DGCMP après, elle fait l'examen technique et juridique du projet de contrat. C'est à l'article 3 du décret. Merci. Alors, lorsque une autorité contractante reçoit une autorisation spéciale pour recourir à l'aide, c'est une obligation de signer ou une permission de signer. Maintenant, c'est important. Une permission, une autorisation de signer. C'est une autorisation de conclure le contrat ou une obligation de signer. Ça veut dire quoi? C'est le président. Ça veut dire ceci. Si vous ne signez pas, c'est une autorisation spéciale. Si c'est une obligation, si vous ne signez pas, c'est un problème. Si une autorisation, même si vous ne signez pas, c'est un problème. C'est une faculté. En d'autres termes, lorsqu'il y a à recourir à cette procédure-là, oui. Vous avez compris la question? J'ai compris la question. Mais on peut signer que quand on a le projet de contrat, on va signer quoi? On peut signer quand on a le projet de contrat. Regardez la Cour. Parlez-moi. Je suis en train de dire à maître qu'on peut signer que quand on a reçu la note sur le projet de contrat, et il le sait. C'est ça sa réponse. Je dis, est-ce qu'on est obligé de signer le contrat? Ou on est permis de signer le contrat? C'est pas question. Quand on a l'autorisation? Oui. Non, il faut donner le contrat juste après. C'est dans la circulaire que vous avez à l'époque donné aux élus. Moi, je suis. Vous étiez à la RP? Oui. Je sais pas. Vous ne savez pas. Je suis pas là. Il est à la RP. Bon, ça nous annonce pas. C'est bon. Vos antécédents professionnels ne portent pas à vous. Mais c'est le Vous épuisez, si vous voulez. Oui, justement. Prenez une attitude qui puisse être confortable devant la Cour. Merci. Poser des questions qui sont en rapport avec le fait de la cause. J'en viens. Vous voyez que vous êtes arrivé jusqu'à considérer que vous étiez même le titulaire ou auteur de la circulaire, donc ça nous importe rien. Mais ce qui nous importe, nous, la Cour, c'est quoi? C'est que vous puissiez poser des questions en rapport avec les faits mis en charge de vos clients, pour ne pas dire mis en charge. La question est posée, monsieur le président. Posez une autre. La question sur le montant du contrat. Ça, je voulais dire à ça. Vous avez dit, c'est pas le procureur, bien vous avez posé la question, même à la Cour, que lorsqu'on obtient
l'autorisation spéciale à 39 millions. On ne peut plus signer un contrat à 29 millions. C'est la question. C'est posé à la directrice générale. Et elle me dit que le contrat de 39 millions, avec 29 millions n'est plus le même contrat. J'ai compris, c'est plus le même contrat. Quand est-ce que c'est devient un contrat? Quand est-ce que le contrat est signé? C'est dans l'autorisation spéciale ou après l'autorisation spéciale? C'est la question. La première démarche, c'est celle de savoir si, dans ces déclarations, dans ces dépositions, il a indiqué ou affirmé que lorsqu'il s'agissait du contrat de 39 millions, on avait affaire à un contrat lié à ces 39 millions. Revenons au contrat de 29 millions, c'est vraiment. Monsieur le Président, à travers le contrat, et il n'y a pas de contrat avec le c'est une autorisation de signer le contrat. Il n'y a pas de contrat. C'est pas que je pose la question, c'était un contrat. Je pose la question, si vous pouvez poser la question. Voilà. Quand on a l'autorisation spéciale, on ne signe pas encore de contrat. On va signer le contrat après l'avis de non-objection sur le projet de contrat. Et j'ai dit que quand le ministère a transmis ou a reçu l'autorisation spéciale de 39 millions, et avec le projet de contrat de 29 millions, ce n'est pas le même marché. Il y a beaucoup de choses à pouvoir. C'est pas le même marché, c'est le projet. Merci beaucoup. L'autorisation spéciale portait sur quoi? Quelle théologie de marché? L'autorisation spéciale. La construction d'une maison d'arrêt à Saint-Denis. Merci. J'ai l'impression que le même contrat de 29 millions portait le même objet de la même entreprise. Avec Sion. J'avance. Merci, monsieur le Président. Apparemment, vous n'êtes pas très convaincu, j'ai vu dans le TV, madame, vous pouvez poser la question, elle n'est pas convaincue du caractère sécuritaire. Parce qu'elle a dit, vous pouvez poser la question, elle n'est pas convaincue du caractère sécuritaire. Elle a déjà répondu à cette question. Je reviens à la question différemment. Oui. Je dis, imaginons qu'on puisse, des techniciens en la matière, je pose la question à la personne, elle est arrivée, je pose la question différemment à elle, qu'on puisse faire un appel d'offres pour cette prison. Je pose la question en la matière. Qu'on puisse faire un appel d'offres. Je pose la question, est-ce que dans le dossier d'appel d'offres, on devrait mettre les plans de la prison pour consulter les candidats? Un contrat de gré à gré. On ne vient pas mélanger avec d'autres. Non, on ne peut pas vous embrouiller. Restons dans les cadres du contrat judiciaire. Bon, on le laisse poser sa question. Mais cette question-là, il y avait déjà répondu. Elle avait, même avant-hier, c'était l'expert de l'ARP qui avait dit que la question relative à la sécurité, c'est une question certainement qui est l'appréciation souveraine de la personne qui contracte ce marché-là. Il n'a pas répondu à ça. J'ai dit, la question c'est, est-ce que lorsque, s'agissant de la construction d'une prison, dans le dossier des pièces à transmettre à la DGSLT, doit-on, s'il vous plaît, au candidat, je dis, il n'y a pas de problème. Est-ce que le candidat doit présenter le plan de construction de la prison? Monsieur le Président, la question est passée là, excusez-moi vraiment, c'est très important. Posez-la, merci beaucoup. La question était celle-ci. Le caractère sécuritaire de la prison est une action. C'est ce qu'on pense. Je pose la question. Supposons qu'on ait voulu passer par appel d'offres. Mais restons dans le cas d'espèce. Oui, oui, parce que si on ne fait pas le DAT, on fait l'appel d'offres. C'est ça la différence chez nous. Parce que le collègue on fait l'appel d'offres. On n'en pas. Vous supposez, nous sommes en droit pénal, on suppose, ou c'est les faits qui sont établis, on ne doit pas supposer en droit pénal. Poser la question par rapport à l'effet de la cause.
lorsque le ministre vous a appelé après la première autre régie en chantier de l'eau spéciale, pourquoi ne lui avez pas dit éventuellement qu'il avait un recours contre cette décision de régie? Il avait un recours qui existe. Il a dit qu'il a eu répression. Il y a un recours qui est prévu. Quel est le recours qui est prévu lorsque une autorité contractante n'est pas d'accord avec la décision de la DSMB? Répondez. J'avais répondu au ministre pour bien faire ce travail-là, ce dossier-là, travailler avec les cellules, parce que nous avons les mêmes formations et les mêmes connaissances, il serait mieux de travailler avec la cellule pour qu'on nous donne la voie à suivre. C'est ça que vous avez donné comme réponse. L'avocat voudrait savoir si vous ne lui avez pas conseillé de. Enfin, vous n'avez pas dit que comme la première autorisation avait été rejetée, la première demande avait été rejetée, il fallait lui dire qu'il y avait une voie de recours, qu'il y avait un recours à faire. La question pour le premier, est-ce que vous lui avez dit ça? Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas ce que les autres ne vont pas par recours, mais moi j'ai dit, d'abord, quand je suis arrivé, son excellence m'a dit que le dossier devait passer. Le dossier de la recette. Et puis je lui ai répondu que pour bien faire, pour connaître ce qu'il devait faire, pour connaître la marche, pour ceci, il serait mieux de travailler avec la cellule. C'est ça, ça va. Je renvoie seulement à l'article 25. Mais il faut C'est le peuple président. Je suis en train de aider la roue sans parler. s'il vous plaît, il ne faudra pas qu'on puisse aller dans les détails jusqu'à ce niveau. Merci. La loi dont vous parlez est aussi. Lorsque vous aurez appelé à faire pendant une plaidoirie ou d'audience, vous aurez relevé tout ça dans le moment public. Ce n'est pas le moment qui commence à évoquer ce genre de. Nous sommes dans les faits. Vous avez fini? Ou bien le prévenu voudrait vous compléter? Monsieur le Président, on peut compléter par rapport à cette question. Allez-y. Je crois que me protéger, j'espère me protéger. Protégé par rapport à vos confrères, bien entendu. Gagnons le temps, maître, allons-y. Vous savez, il y a des questions, on peut les poser déjà. Comme ça, on va récupérer les 2 minutes de présentation. La question que on a posé, quel est le sort, d'après elle, d'un contrat qui n'aurait pas reçu la dénonciation? Quel est le sort d'un contrat? Qui n'aurait pas reçu la de la DSMB, en l'occurrence. Donc, ce contrat-là. Vous supposez? Non, parce que vous dites qu'elle a dit. Faites poser des questions. Justement. Pour dire par exemple ceci. Dans le cas de stress, nous avons un contrat. Nous avons reçu la mise de non-objection. Est-ce que ce contrat est valable? Non, on n'a pas besoin d'objection, j'ai dit ça. Et quand vous posez des Je posais la question, monsieur le président. Le contexte n'est pas de l'objection. Il a des situations spéciales. Il y a des situations spéciales qui suivent l'approbation du premier ministre par tacitement. La question que je lui pose, quel est le sort de ce contrat-là? C'est tout. On a plusieurs respects de la quel est le sort d'un contrat lorsqu'il y a déjà l'avis de non-objection qui avait déjà été établi? On n'a pas d'avis de non-objection dans ce dossier. Je voudrais juste dire que dans la circulaire qu'on avait transmise à l'époque en 2011 aux cellules, il est écrit, je crois que c'est au point 5, c'est quelque chose comme ça, il est écrit que toute étape franchie sans l'avis de non-objection est nul et de nul effet. C'est dans les documents de notre recueil. Vous avez trouvé la réponse? Total. Je pense que j'ai demandé. Et la dernière question. Quelle est la base légale de ce qu'elle dit là? Vous avez la loi? Non. Il y a cela. Nous sommes dans les faits. Elle a évoqué la circulaire. Quelle est la base légale? Elle n'a pas dit circulaire. Elle a évoqué une pièce. Quelle est la base légale? C'est dans la circulaire expliquait la procédure
dans la circulaire. Dernière question, vraiment intégralement, peut-on obtenir le dotation spécial dans un contrat sans qu'il y ait après un anneau? Donc, et le contrat doit avoir la vie de notre objectif. C'est ce que vous mélangez, je comprends pas. Oui, monsieur. Monsieur le Premier Président, on fait quand même vous apaiser par rapport à l'écrivain. Nous sommes un collectif depuis les 45 ans d'avocats. Le parcours veut que nous puissions poser des questions de manière précise et concise pour qu'elles puissent nous faciliter la tâche en libérant des témoins. Mais, Monsieur le Premier Président, je crois que vous répétez cela. Ce n'est pas bon. Le climat, vous êtes collectif s'il y a, on met dans ce problème. Oui, on est dit parce que nous sommes en train de défendre un revenu et qu'il y a des témoins à charge, des biens à charge. Ne vous emportez pas par les agitations de la partie, je peux dire, défense. Parce que c'est un témoin à charge. C'est-à-dire, elle vient chercher votre client. C'est la raison pour laquelle vous devez accepter avec une certaine évidence que vous avez sur les questions que nous devons faire poser pour que vous puissiez être éclairé et que le ministère public soit éclairé. Je dis que la Cour n'est pas contre les questions à poser. La Cour relève tout simplement que s'il y a des questions à poser, que ce soit des questions en rapport avec l'effet de la cause. Nous l'avons répété pour que les collectifs comprennent. Des questions en rapport avec. Mais la Cour ne peut pas commencer à nous remettre comme si on était en train de violer une loi. Non, on ne viole pas. Nous disons très bien que ce sont des témoins à charge par rapport à nos techniques. Allez à vos questions. Oui, tout simplement, créer votre. D'accord, maître, vous aviez posé déjà 3 et le reste de la 7. Oui, directement aux questions. Est-ce que Mme Marie-Paul, si devant le directeur général intérim de la DGSMP, peut nous donner sa compréhension de l'article 25 du décret de la CDMP qui porte sur le recours? Ça, c'est une première question. Sa compréhension et même une explication de cet article-là, de ce décret-là. Deuxième question ou cinquième question. Compréhension de l'article 25. Oui. Elle connaît cet article de mémoire. Vous pouvez entrer lecture le contenu. Je n'ai pas le texte avec moi, mais C'est là. oui, je donne une implication. C'est un article qui porte sur le plan de la compétence et de la représentateur. Ça porte sur le recours. Alors, sur ce qui est concret, maître. Je pose une question concrète. Vous avez posé la question pour dire la compréhension qu'elle a de l'article 25. Vous avez le texte? Vous dites non. Elle va trouver ça. Les détails de chercher. Vous allez voir. Mais je donne des indications par rapport à ce texte-là. Sinon, il y a une cinquième question qui arrive. L'article 25 est là. En cas de désaccord, merci mon frère, sur le décret 32 du 28 décembre 2010 portant création, organisation et fonctionnement des cellules de gestion de projets de marché public. Je lis, en cas de désaccord avec la direction générale de contrôle de marché public, l'autorité contractante peut saisir pour l'arbitrage les comités de traitement des différentes autorisations de marché public. Quelle est sa compréhension de cet article? Vous avez compris? J'ai compris que c'était écrit qu'on parle de différents, pourquoi avec la DGSMP, l'autorité contractante peut saisir le comité de différents des marchés publics. Mais c'est le choix de l'autorité contractante, c'est pas à vous de dire à l'autorité contractante d'aller au CNP. Très bien. C'est le choix de l'autorité contractante. Très bien. Très bien. Regardez ça. Très bien. Madame a déclaré que lorsque l'on changeait en substance les montants du contrat, il faut refaire toute la démarche. Est-ce qu'elle peut nous en donner la base légale? En préliminaire de son intervention. Vous avez compris la question. Vous avez le texte de l'ordre. Oui, j'ai le texte de l'ordre. D'accord. Et l'avocat de la défense vous demande de répondre à cette question-là. Ma réponse est la suivante. Nous avons un marché de 39 millions. La base légale.
avant de passer la parole avec votre autorisation. Mais elle est en train de dire que le marché de 39 millions n'est pas le même marché, ou le contrat de 39 millions n'est pas le contrat de 29 millions. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est ce qu'on a dit. J'ai dit que bon, on a eu une autorisation de 39 millions. Et qu'on vient avec un devis changé et tout ça de 29 millions. Est-ce que c'est le même marché? Je pense pas. Vous posez la question. Non, je réponds, je pense pas que c'est le même marché. Elle dit que c'est pas le même marché. C'était pas ma question. Ma question de savoir où est la base légale. Elle a dit qu'elle a point à point à la base. Voilà votre question. Alors, est-ce que madame la directeur générale d'intérim, Marie-Paul, peut nous dire que pense-t-elle d'un marché d'à peu près 200 millions de dollars portant sur les travaux accordés en clé de gré à gré par une autorisation spéciale? Comment peut-elle justifier que ça soit accordé à une entreprise créée il y a à peine 6 mois avant l'obtention? C'est une question. Vous êtes en train de poser des questions comme si vous êtes en train de faire une comparaison, une analogie, et un raisonnement par analogie. Parce que on croyait marché de 200 millions à une entreprise qui a un plan de 6 mois, et comment ne pas le faire pour une entreprise qui a une année? Ce n'est pas comme ça, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Posez des questions par rapport avec l'effet de la cause. Je vous en prie, votre honneur. C'est à vous de lui demander si c'était l'entorse à la loi. C'était ça le fond de la question. Au bout de Et allez au fait de la oui, mais justement, votre honneur, j'étais au bout de ma question, c'était celui-là. Je ne suis pas dans la technique de l'analogie. C'était ça le bout de ma question. Vous l'avez déjà interprété, donc si madame peut répondre à la question. Est-ce qu'on peut octroyer un marché, comme dans le cas d'espèces, de 29 millions à une entreprise qui n'a pas encore longue vie? Mais je crois qu'il y a un problème d'expérience aussi. Est-ce qu'on peut... Je crois que ce n'est pas recommandé, mais on peut toujours essayer de pas recommandé. Si on peut le faire, elle peut nous en donner la base. Il y a des bases légales. Je ne comprends pas l'histoire de la. Donc, c'est dit que nous travaillons avec des points de contrôle. Nous travaillons avec des points de contrôle. Et quand nous sommes dans un théâtre, ce n'est pas comme dans le dossier de cette offre. La base légale, c'est parmi les éléments du droit sur lesquels le juge va se fonder pour prendre sa décision. Et cette base légale, s'il n'y a pas, s'il n'y en a pas, vous allez le contrat. Mais lui demandez si en fait s'il y a une base légale. Nous sommes dans des questions de fait. Je suis d'accord avec vous. C'était là l'intérêt, c'était ça l'intérêt de ma première question à laquelle je n'ai pas répondu. C'est de Vous savoir. revenez toujours sur la base légale. Je vais remarquer, s'il vous plaît, la Cour vous fait remarquer que nous sommes à l'étape de la recherche des faits, la matérialité des faits. Nous ne sommes pas au niveau des bases juridiques, ici une base légale pour qu'on puisse déterminer la responsabilité ou non de telle ou telle personne. Si vous permettez votre honneur, c'était la pertinence de ma première question. Donc, je crois qu'on a peut-être qu'il n'y a pas eu de réponse. Parce qu'en fait, lorsque je pose la question, je voulais savoir comment est-ce que les autorisations spéciales sont examinées et accordées, c'est le contenu de l'article 11 et de l'article 6 du décret de la justice. Donc, si on avait répondu à cette question-là, si vous m'accordez 2 secondes, votre honneur, je vous laisserai toute ma vie. Voilà. Croyez-moi, je vous laisserai toute ma vie. Donc, si on avait eu cette... Si vous dépassez 4 secondes, votre vie est entre vos mains et serrées en toute assurance. Je vais vous laisser. Donc, si elle avait répondu à cette question, celle du process, de l'examen des autorisations
spécial. On ne serait pas revenu à cette place. C'est ce qui est extrêmement important. Je suis à une seconde et demie. Ceci est extrêmement important pour comprendre effectivement les décisions qui peuvent venir par la suite sur la base des dispositions légales. Moi, j'étais heureux lors des audiences passées d'entendre l'un d'entre vous dire quelle est la valeur juridique. C'est la base légale. On ne peut pas sortir ce qu'on pense avoir dans sa tête ou dans ses têtes. C'est on recourt uniquement à la loi. Moi, je suis témoin uniquement de la loi et même pas de la doctrine de la jurisprudence. Donc voilà pourquoi cette question était autant pertinente. Donc comme il n'y a pas de base, on peut noter qu'il n'y a pas de base et voilà, d'une manière andragogique, et le peuple aura suivi qu'il n'y a aucune base par rapport à cette. Je reviendrai en laissant la ce genre de propos, le peuple nous voit. Je retire tout ça, mais je copie le ministère public. Je retire, mais j'étais juste dans une copie collée du ministère public. C'est l'article 42 de la loi sur le marché public. Le moment venu, on pourra en faire les conséquences. Et nous reste. Bon, merci, Monsieur le Président. Je remercie mes confrères qui ont posé des pertinentes questions. Moi, je reviens sur le prétendu violence exercée par l'autorité contractante pour obtenir l'autorisation spéciale. Madame la directrice, Monsieur le Président, vous pouvez demander à Madame la directrice si après avoir subi ces violences, elle aurait en parlé en s'interrompant de la commission. Parce que la commission, je pense, c'est peut-être 7 ou 8 personnes. Le nombre de ces dossiers, peu importe ce qui va arriver, j'ai subi des pressions, je ne peux pas suivre la vie que vous allez me donner. Ça, c'est la première question. Vous pouvez répondre? Pardon? Je vais parler. Vous répétez, vous pouvez encore. Ce que le militant avait dit, j'avais dit ça au moment de la commission spécialiste. Ok. Merci, Monsieur le Président, parce que ça n'a pas été mentionné lors de l'émission que nous n'aurons pas participé lors de la commission. La deuxième question que je peux poser à Madame la directrice, quels sont les pouvoirs en matière d'autorisation? Est-ce que la compétence est liée par rapport à la décision qui est prise devant la commission, ou bien elle a une voix prépondérante qui peut passer? Vous avez suivi la question, mais il répond. J'ai une voix prépondérante quand il y a un votation et que c'est paritaire. Là, la voix du président est prépondérante. Vous répondez, s'il vous plaît. Quand nous analysons les dossiers et que le quorum, nous sommes 4, ma voix est prépondérante. C'est ça la réponse. Ok, merci, Madame. Bon, la troisième question me paraît être légitime à Madame la. Et toujours dans cette partie où elle aurait reçu de prétendues violences autorisées. Est-ce que c'est contraire? Est des contraintes physiques, psychologiques, morales, ou des contraintes contre vous-même, ou contre les tiens, ou contre certains membres de notre famille, ou bien des promesses que l'on vous avez faites de votre emploi, si moi, notamment, je n'arrive pas à votre autorisation. C'était moral. La violence, c'était moral. C'était des phrases un peu choquées. Ok, merci. On revient sur une question sous une autre forme, c'est violence. Moi, je crois que la chose est plus simple. On vous répond, on vous accorde pas l'autorisation de courir à la procédure régulière. Fournissez tel. Au lieu de le faire, vous interpellez la personne dans votre bureau. Pour lui, vous devez accorder. Alors, est-ce qu'il faut faire de la magie pour comprendre qu'il y a un souci? Bon, Monsieur le Président. Moi, je crois, Monsieur le Président, c'est important parce qu'il ne vient d'ici ça. Et ça, c'est le moment pour celle qui a disposé de son temps pour venir donner cette expertise à l'audience du coup. Je suis tenté de croire qu'on commence à jouer sur ça psychologie et ce n'est pas bon. Bien. Vous avez d'autres questions? Oui.
Il y a le président de la Guyane demandé la sécurité. Peut-être qu'il y a une préoccupation beaucoup plus importante et les avocats vont forcément compléter. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis très surpris de par respect pour Madame la DG Faye. Je me réserve des propos d'ailleurs qu'elle m'avait dit dans mon bureau. Dois-je ici rappeler qu'elle m'avait dit dans mon bureau qu'elle m'appréciait beaucoup et qu'elle avait voté pour moi la présidentielle de 2023. Dois-je rappeler tout ça? C'est ridicule, les membres de l'auditoire. Bref, il y a une pensée qui vous apporte, c'est qu'il n'y avait pas eu de pression. Donc, c'est tous ces précédents. Je voudrais poser une question. Y avait-il un témoin pour attester cette propos? Y avait-il un témoin Pour attester cette avancée? Oui, précision, c'est pourquoi elle. Donc, je voudrais vraiment, Président, qu'on a que ça. Deux, est-ce qu'elle peut reconnaître qu'elle m'avait encore parlé d'une soi-disant texte qu'un de mes collaborateurs aurait contracté les $40 000 en mon équipe et je ne savais même pas la relation qu'elle avait avec ses collaborateurs? Ce n'est pas de la sécurité pour le moment. Je n'ai pas posé cette question. Ça, ce sont des propos de cette salle. Merci, Président. Ici, parlons de droit, parlons d'une affaire qui nous a été contre. Merci, Président. C'est pourquoi je dis si on avait eu le temps, une confrontation devant le ministère public, on vous avait place dans le spectacle. Et donc, tout ce que la dame m'a dit, qu'elle m'aurait dit que les fausses courir à la cellule, je n'avais même pas dit, elle a menti. Je suis désolé. Elle a vraiment menti. Je ne voudrais pas revenir. Il y avait donc pas des témoins, effectivement, je me rappelle. Et bon, après, c'est mon dictat qui l'a fait. Et là-dessus, je lui ai expliqué normalement mes dossiers. Et puis, je lui ai laissé m'imprimer de mes services qui ont travaillé. Et puis, voilà, on a envoyé. Donc, elle nous a transmis l'autorisation spéciale. Et puis, voilà. Donc, bref. Pourquoi l'éviter dans votre bureau alors qu'il a un sien, donc qui est envoyé des éléments qui vont le dossier? J'ai dit que c'était dans le cadre de différents projets de construction. Il n'y avait pas de vous pouvez appeler ici le cordon des unités de coordination des gestions des PPP au niveau du plan. J'avais reçu à la même date. Alors, une autre question. Puisqu'elle dit intimidation, m'avait-elle dit ça que j'ai intimidé? Vous avez dit ça? Vous n'avez pas dit. Pourquoi? Donc, Monsieur le Président, je voudrais que vous fassiez, c'est une dame que je respecte, je voudrais passer à votre maison. Merci beaucoup. Vous comprenez qu'elle a sûrement subi des menaces au niveau du parquet. C'est bien pourquoi vous verrez que dans les différents télés, à la CNRS, elle n'a pas déclaré tout ça. Et même au niveau du parquet, elle n'a pas déclaré ça. Et puis, elles sont là. Ça veut dire qu'après, les productions bien indiquées chez Ali, donc, comme c'est un complot, elle a sûrement peur qu'elle soit rappelée ou je ne sais pas en orientation. La Cour demande de faire ce propos-là. Éviter ce genre d'insinuation. Le complot serait dans ce sens-là. Et puis, ce n'est pas dans une salle d'audience comme ça, ou en dehors de la salle d'audience dans le cadre de l'instruction d'une affaire judiciaire, que vous pouvez me parler du complot devant la Cour. Évitez ça, mais la Cour devant le faire. Je vous en prie, Président, je vous retire par le Merci. Merci. Oui. Monsieur le Président, Monsieur membre de la Commission du procureur, merci pour la parole. J'ai besoin de sur le droit. Madame
allons-y alors. Oui, ce sont des questions qui peuvent nous réussir. Bon, maintenant, la question de savoir si dans un marché de gré à gré, n'est-ce pas, on pouvait accorder l'autorisation à une société qui n'avait à peine une année. En répondant à votre demande, on a joué à votre cours en disant que nous, ce n'est pas cet aspect qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est la motivation. Ma préoccupation est sur est-ce que cette réponse vaut-elle pour toutes les autres conditions requises pour les marchés de gré à gré, ou elles ne vont que s'agissant du nombre d'années? Parce que nous savons qu'il y a une production. Elle dit, entre autres, relative au nombre d'années. Elle dit que par rapport à ça, eux ne se limitent qu'à la motivation. La question que je pose, est-ce que cette motivation, on peut l'étendre également à toutes les autres conditions, ou on s'arrête juste à ce qui concerne une année? Le nombre d'années. Vous avez suivi la question? J'ai vu que pour le marché de gré à gré, on se basait sur l'article 42, on se basait sur l'article 42. Il veut savoir si on peut étendre la question liée à la durée d'existence de l'entreprise aux autres conditions. On a encore le premier contrat. Monsieur le Président, ma question est simple. Elle dit qu'au niveau de leur service, ils ne se préoccupent pas de la question de la durée de la société. Or, la question de la durée de la société, elle le met ici en condition. Maintenant, je pose la question. Si la motivation justifie pourquoi on ne s'est pas intéressé à cette condition-là, est-ce que cette notion, ou cette raison de la motivation, est-elle s'étendre à toutes les autres questions? Si elle dit non, pourquoi? Si elle dit oui, est-ce que dans les cas d'espèce, y a-t-il erreur au regard de la notion de la motivation? C'est ça, c'est que le ministre a dû lui donner une motivation qu'il avait convaincue, c'est pourquoi il avait donné l'autorisation. Voilà la question. Vous y répondez déjà? Ah, ok. Vous avez déjà répondu. Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Vous n'avez pas coupé la parole, vous permettez que le procureur général intervienne à ce niveau et on va prendre le savoir. Monsieur le Président, nous voulons faire le président. Ce qui nous importe, ce n'est pas qu'il y ait une pression, menace, intimidation. Ce n'est pas ça. On ne s'attaque pas à ce qui s'est passé. Nous avons déjà eu à expliquer les différentes étapes qu'on doit accomplir dans un marché de gré à gré. Et Madame Marie-Paul vient encore de m'appeler sur le fait que, après avoir obtenu l'autorisation spéciale, vous devez revenir à elle ou à sa direction pour obtenir l'avis de non-objection. Voilà ce qui est plus important. Mais je pensais qu'avec toutes les instructions que vous avez déployées, ils allaient produire l'avis de non-objection. Vous n'avez même pas produire à marché de crédit pour le 9 millions. Vous n'avez même pas l'avis de non-objection. Et vous continuez à soutenir les soutenants. Comment vous êtes courageux? Merci, Monsieur le Président. Vraiment, après notre éducation, notre âge, cette profession ne nous permet pas de nous écarter de la ligne droite. Mais il y a des choses qui changent. Vraiment, les ne disent pas. Vraiment. Non, merci. Pour l'honneur, Monsieur le Président, Monsieur le Président, distingué membre de la Cour, Monsieur le procureur général de la cassation ici représenté, cette audience a un caractère pédagogique. Et on ne pouvait pas parler de la pédagogie sans qu'il y ait la méthodologie. Merci, Monsieur le Président. On ne peut pas parler de la pédagogie sans qu'il y ait la méthodologie. Nous sommes devant l'éminent enseignante qui attend des questions de votre part. Monsieur le Président, nous avons plus de 100 questions. En même temps, c'est parce que nous voulons évoquer. Ce n'est pas le nombre de questions que vous avez qui va faire l'asseoir de la condition du juge. Vous pouvez en avoir même 80 000, bien évidemment. Et donc, sélectionner des questions de sorte qu'on revienne aux fondamentaux, c'est-à-dire qu'on fait de la cause. Vous parlez de la
pédagogique de l'emploi. Ça fait parler à madame, posez-lui des questions. Vous avez combien de questions à me poser? Monsieur le Premier Président, j'ai 10 questions. La première question est celle de savoir si madame peut répondre devant la proposition. Entre la date de livraison de son autorisation et la date de comparaison devant le parquet, qu'est-ce qui a présidé? Vous répondrez entre la date de l'octroi de votre autorisation et la comparaison devant le ministère public. Il s'est passé combien de temps? Et ou bien, qu'est-ce qui est grave? Est-ce l'autorisation qui est intervenue avant ou bien c'est votre comparaison devant le parquet? C'est l'autorisation qui C'est l'autorisation qui a précédé. Monsieur le Président, étant entendu que c'est l'autorisation qui avait précédé, et que par le la procédure, elle a déclaré qu'elle avait subi des intimidations. C'est mieux par l'INSEE public. Avait-elle dénoncé cette intimidation par un civil ou pas? Avait-elle dénoncé qu'elle était victime des intimidations ou pas? Je répondrai à la question. Je répondrai à la question. Vous avez avoir subi une pression des intimidations. Est-ce que vous aviez dénoncé ça? Si oui, auprès de qui? Non, c'est mieux de quand on va poser la question à la Cour de cassation. Si vous voulez. J'en ai parlé quand on posait des questions à la Cour de cassation. Il en a parlé lorsqu'on lui a posé la question au parquet général de la Cour de cassation. Parce qu'on fait souvent le cabinet du ministre, ayant subi cette pression, elle avait dit ça à ses collègues de la commission. C'était par une réunion ou par hasard qu'elle a eu à raconter ça. Allons-y, c'était à la réunion. C'était à la réunion. Monsieur le Président, si c'était à la réunion, pouvait-il produire un procès verbal attestant sa déclaration qu'elle a eu à dénoncer ça même devant de sa commission? Quelle sera son acte, Monsieur le Président, que la réunion tenue par la dame devant ce membre de la commission, où elle peut avoir dit ce qu'elle avait vécu devant le ministre de la Justice, n'était pas fait sur base d'un procès verbal. Nous constatons que ce sont ces sacrements personnels qu'elle a eu à nous avons dit. Il est sûr que je puisse continuer avec d'autres questions. Monsieur le Président, est-ce que, s'agissant de l'anneau ou l'approbation qui a été faite de manière tacite, comme en l'espèce, s'il y a avance comme garantie de démarrage des travaux, c'est dans quelle proportion par rapport au marché? Pour les marchés de travaux, c'est 30%. Pardon? Pour les marchés de travaux, c'est 30%.
comme la France pour ce qu'on appelle garantie de démarrage. Non, merci beaucoup. On ne peut pas aller au-delà. Merci, Monsieur le Premier Président. La toute dernière question, sauf en termes du bâtonnier. Monsieur le Président, comme vous le savez, en cette matière, il est des principes que la société n'a pas un personnel permanent. La société recrute un personnel sur base d'un marché gagné. Alors, la question est de savoir, puisque Madame a insisté beaucoup sur l'expérience, est-ce qu'une société qui n'aurait pas cette expérience voulue peut-elle tout de même recourir à un personnel qui a de l'expérience? Est-ce que cela est permis? Je vais vous répondre à cette question. Dans les marchés de gré à gré, nous à la DGSMP, nous avons le personnel et tout ça, nous avons fait l'appel d'offres, et pourquoi on est dans un appel d'offres. Dans le gré à gré, on regarde pas ça. C'est pas ça qui est oui, mais non, on ne peut pas la réponse. Mais non, parlant des savoir si on peut recourir à la sous-traitance lorsqu'il s'agit de marché de gré à gré. Pour la sous-traitance, c'est un autre chapitre. Il y a des articles sur la sous-traitance. Nous n'avons pas l'exécution, nous avons le contrôle a priori. Non, effectivement, puisque nous, on voulait avoir cette précision, puisque Madame était en train de donner l'impression comme si la société n'aurait pas d'expérience et par conséquent, elle n'aurait pas gagné ce marché. Pourtant, elle a cette possibilité-là de recourir tout de même à un personnel extrêmement expérimenté. Ça, moi, on doit en être d'accord. Et là, on est satisfait. Vous pouvez parler sinon de la sous-traitance. Poser la dernière question à Madame. Je vais à partir de vos questions et ses réponses, la Cour a déjà tiré une certaine conséquence. Alors, il ne faudra pas qu'on la retienne pendant plus de 3 heures, si pendant plus de 2 heures, pour les mêmes questions, pour les mêmes faits. Donnez la parole. Merci, Monsieur le Président, votre honneur. J'ai deux petites questions. Les autres ont été abordées par les éminents confrères. Monsieur le Président, votre honneur, est-ce que Madame peut nous dire la valeur d'un ordre de mission par rapport au contrat? Lorsque est signé et que l'autorité contractante émet un ordre de mission, quelle est la valeur de cet ordre de mission, ou si elle veut, ou si elle veut, l'incidence de l'ordre de mission sur le contenu du contrat? Si vous avez suivi la question. Oui, j'ai suivi la question. Je suis en train de dire que nous, à la DGSMP, nous nous limitons au contrôle a priori. L'exécution des ordres de mission, ça, c'est pas la DGSMP. Donc, sur ce point-là, elle n'est pas concernée. Autre question, vous en aviez deux. Oui, je crois que j'avais celle-là. La question que je voulais. En fait, je voulais donner un complément en disant que par-delà la sous-traitance, il y a une disposition du Code du travail qui accorde cette dérogation spéciale aux entreprises qui œuvrent dans le secteur de travaux. Parce que l'exécution, par exemple, d'une prison Vous êtes en train de développer votre idée par rapport à la loi. Vous avez une question à poser. Je n'en ai plus, je le précise. D'accord, merci. Non. D'accord. Merci de la première question. Merci d'être venu. Monsieur le Président. Oui, avant qu'on arrive.
pouvez se renseigner auprès de madame. Lorsque vous avez obtenu une condition spéciale, découvrir la procédure de gré à gré. Et par la suite, vous n'avez pas obtenu l'avis de non-obstruction. Est-ce que vous pouvez